crois qu'aujourd'hui, on va avoir le droit aux premières explications. Oh oui, ça va être très très spécial ce soir. La VRB, Virtual Road Battle, c'est une élimination, une éliminatoire géante sur 11, sur 11 manches. On a commencé la semaine dernière. Il en reste encore 10 avec celle de ce soir. Et semaine après semaine, on élimine certains coureurs, les derniers du groupe principal. Et voilà, petit à petit, on se retrouvera avec de moins en moins de coureurs, quitte à la fin à finir avec juste 5 coureurs. Attention, les coureurs éliminés ne sont pas bien sûr exclus de la compétition. Ils sont, on va dire, envoyés dans un groupe repêche et chaque semaine, ils peuvent tenter de gagner leur chance pour revenir en jeu dans le groupe principal en remportant la course du groupe repêche. C'est ça, la VRB, une élimination géante, mais avec pas mal de classements pour faire plaisir à tout le monde. Et on a déjà du monde qui nous dit, avec Max, qui nous dit salut, hello, salut à toi Max. On va, Vincent, avant de partir sur l'étape, passer sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Tout simplement. Pour ce premier round de la semaine dernière, Rodolphe, c'était totalement fou. Ils étaient une cinquantaine sur ce circuit qu'on avait dit circuit assez plat. Mais certains éléments du peloton ont décidé de mener la vie dure à certaines équipes. Exactement, certains éléments du peloton ont décidé de mener la vie dure. Moi, je suis en train de me battre avec ma lampe, comme vous voyez à l'écran. Et on a eu des vagues comme ça d'assaut, Vincent, face à ce qu'on va, pour le moment, en ce début de saison, en ce début de VRB, appeler l'Armada RGT France. Même si il y a eu des petits mouvements, Vincent. Ça avait commencé très tôt. Très tôt, il y a eu des mouvements. On a déjà vu des gros mouvements de course. Et oui, avec l'équipe notamment RGT France, ils ont le gros effectif et ils utilisent cet effectif à de nombreuses reprises. On a vu du Dubré, on a vu du Drujon, du Colisson, du Vigneault attaquer ensemble pour utiliser la force du collectif, mais il fallait compter sur d'autres coureurs comme Danselm, comme Dubré notamment, pour essayer de mener la vie dure à ce team RGT France. Une course vraiment qui s'est faite à l'usure, plusieurs attaques d'Anselm plusieurs fois, Anthony Dubré plusieurs fois aussi. On a même cru qu'ils étaient partis pour la gagne et puis ils ont été rejoints à chaque fois, à chaque attaque, ils ont été rejoints soit par le peloton, soit par d'autres éléments. Et il y a eu aussi une énorme bataille féminine, Rodolphe, la semaine dernière. Ah oui, la bataille féminine qui est vraiment, on voyait le peloton, ça a été vraiment très 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 beau à voir. En fait, comme toute la course de la semaine dernière, vraiment, avec ce groupe Besson, Bourriot, Cantero, ça sera sans doute, Vincent, pour le moment en tout cas, le duel entre les trois coureuses pour voir qui ira chercher le niveau féminin, en parlant aussi, en sachant que Audrey Blot, bien sûr, qui était jusqu'à là en tête du classement, eh bien, il faut pas se dire qu'elle n'arrivera pas à performer. En tout cas, Elsa Cantero a vraiment marqué de son empreinte cette course. Et là, on est dans la montée, dans cette dernière montée avec Dubré et Danselm qui se sont isolés. Et on a eu Mathieu Drujon, Bello, Berton, vous le voyez, cette armada RGT, quand je te parlais de mouvement, avec un transfert, Vincent. On s'en rappelle la semaine dernière par rapport aux discussions avec Mathieu Drujon. Il y a eu un transfert, Vincent, de cette team RGT qui ne pouvait peut-être pas avancer avec une personne qui n'avait pas la communication. Et donc, il est parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Il s'agit de Dubré, c'est ça, hein, Vincent, si je ne me trompe pas. Mais Anthony Dubré qui avait fini au sprint, au coude à coude avec Mathieu Drujon la semaine dernière dans un vrai duel. On s'était dit alors duo et même un vrai duo. Les deux premiers du team RGT France sont devant, c'est magnifique. Et puis oui, il y a eu du mercato cette semaine. Anthony Dubré vient de signer pour le team React. Il a donc marqué des points pour le team RGT France la semaine dernière, mais maintenant il fait partie du team React. On va peut-être donc avoir une bataille French Camaraderie RGT France React au sommet ce soir sur ce second round. En tout cas, magnifique round la semaine dernière. On le voit, on revoit le classement du scratch. Du premier scratch avec une petite faute, désolé, c'était bien le classement du scratch 1. Drujon s'était imposé devant Dubré et Danselm, et quatrième place pour un autre Dubré. On le voit, les écarts étaient vraiment très très infimes la semaine dernière sur le top 20. Et puis voilà, des écarts infimes. On va passer tranquillement sur les autres classements avant ensuite d'aller très rapidement, on va présenter l'étape. Et après, normalement, on est au cœur du direct avec un coureur, Vincent, si je ne me trompe pas, invité, juste avant sa course.
Un invité surprise qui aime la montagne. Il nous le dira. La semaine dernière, il y avait en effet un segment qui comptait pour le classement de la montagne. Et à ce petit jeu, c'est Alexis Danselm qui allait chercher le plus de points, 100 points pour lui. Il faudra le surveiller ce soir parce qu'il y a aussi un segment à aller chercher ce soir pour le classement de la montagne. On va très vite passer sur les autres classements. Au classement des sprints, c'est Anthony Odo qui pour l'instant a la première place. Il est encore au chaud. Il sera au chaud ce soir parce qu'il n'y aura pas de points à aller chercher ce soir. Donc il va pouvoir souffler, il va pouvoir tenir sa tunique verte encore ce soir. Chez les féminines, tu l'as dit Rodolphe, Elsa Cantero s'est imposée sur le premier round. Elle est donc en tête devant, juste un petit point devant Marion Besson. Elles sont jouées la victoire finale la semaine dernière. Juline Bourriot a fini un peu plus loin. Elle est 3e actuellement du classement féminin. Et puis, on va passer au classement club. Le team RGT France. Ça, on va faire du copier-coller à force, mais RGT France est en tête devant la French Camaraderie et le CCL. AESRT n'est pas très très loin. Il y a des égalités aussi avec le Team React. Le Team React, alors on va voir maintenant. Team React avec des gros coureurs. Ils ont Rhubarbe, ils ont aussi Dubré maintenant. Ça va peut-être changer la donne. En tout cas, pour l'instant, c'est le team RGT France en tête. Et il y a un classement jeune aussi sur cette VRB. Classement jeune qui est pour l'instant dominé par Team Louis du Team React. Encore du React. Vous voyez qu'il n'y a pas que du RGT France. Deux Belges. Rapide, classement jeune. On parle de quelle année de naissance? Classement jeune, il faut avoir 25 ans, jusqu'à 25 ans au 1er janvier. Donc tous les coureurs qui au 1er janvier de cette année avaient 25 ans sont dans ce classement. Deux Belges en tête, Team Louis, Alexandre Marlier, les coureurs du Team React et du Team Foudre. Mais attention parce que Valentin Renard, troisième, n'est pas très loin. Et Alexandre Marlier qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et qui va, j'en suis sûr, essayer de faire un gros niveau. Il a eu des problèmes a priori cette semaine au boulot à vélo. Je pense qu'il va faire. J'espère qu'il va prouver là, Alexandre Marlier. En plus, il a eu la gentillesse de mettre la caméra. Est-ce qu'on est bon pour les classements, Vincent? On n'a pas fait le classement général. Bon. Il n'y en a pas, étant donné qu'on est sur un système d'élimination. Il n'y a pas donc de points à aller chercher dans le groupe général. On va noter quand même une dernière information, c'est que les coureurs qui sont éliminés dans le groupe repêche ont la possibilité d'accumuler des points. Et à la fin de cette VRB, on regardera qui sera le meilleur coureur du groupe repêche. D'accord. On va passer alors là sur le plat du jour. Vincent, tout simplement, je te laisse nous présenter rapidement le plat du jour. Un circuit pas tout plat, je pense qu'il y en aura pour tout le monde ce soir. On sera sur le circuit Dirty River, donc une map développée par RGT, 17 km, 225 mètres de dénivelé positif, un seul tour. On démarrera tout de suite avec une côte de 600 mètres, un plat, puis la fameuse bosse au kilomètre 6, une bosse de 2 km à 4% avec sur le finish des gros pourcentages à 10, même 13%. Attention parce que dans cette bosse à la mi-course, il y aura des gros points à aller chercher pour le classement de la montagne. Ça va certainement bouger. La suite est assez plat. On est sur un système de... Voilà, c'est vallonné. C'est jamais trop montant, jamais trop... c'est casse-cul, on le voit. Plat. On le voit, on est sur une crête là jusqu'au lac. Et une fois qu'on arrive au lac, on va pouvoir souffler un peu plus. Mais le finish, Rodolphe, est quand même assez casse-pattes. Il y a déjà une belle bosse à 2 km de l'arrivée. Ça pourrait peut-être servir de rampe de lancement pour certains qui ont des idées. Mais surtout, voilà, alors que là, on voit le bord du lac. C'est là où il faudra souffler. En effet, beaucoup de virages. Et là, on est quasi au dernier kilomètre. Au dernier kilomètre, attention, parce que à 700 mètres de la ligne d'arrivée, là où peut-être certains auront tout juste réussi de revenir sur la tête, il y a un petit mur à 10%. Attention, pour ça, là aussi, peut-être un mot important de la course. L'effet toboggan, en effet. On va être ensuite sur un sprint, je pense, pour costaud, parce que les 150 derniers mètres sont entre 3 et 4%. Donc voilà, on va dire une course en plusieurs étapes, plusieurs échelons. Il y a cette fameuse bosse du début, ce plateau, cette bosse GPM au kilomètre 6, et puis toute la fin de course avec le bord du lac et ce fameux mur d'arrivée. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tous les goûts ce soir. Et je pense que le coureur qui s'imposera sera un coureur costaud qui aura réussi à garder du jus pour ce finish casse-pattes. Et en parlant de jus, est-ce qu'on a avec nous notre invité? Surprise, spéciale. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend?
contacté il y Oui, j'entends a pas. D'accord. quelques Et elle est en secondes. préparation. Et pour aller En fait, dans ton sens, Vincent, ouais, alors moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri dans le groupe de tête, peut-être de coureurs qui vont réussir dans la bosse à s'isoler et après un regroupement au niveau du 11e kilomètre avant la bosse pour ensuite se battre dans la vallée? c'est tout à fait possible. Généralement, on l'a fait à de nombreuses reprises ce circuit. C'est vrai que ça explose sur la bosse. Là, en plus, on le voit, le GPM, il Il y fait a Fred qui essaie de 1,87 communiquer km. Francis à la régie. Ah, Fred, Voilà. peut-être On l'invité a, surprise. Alors, voilà, on a dévoilé notre invité surprise. Toto Lokoala qui nous dit de la dirt bien crevante, ça avance moins vite, donc moins d'inspi avec un petit clin d'œil. C'est vrai, c'est pas bête. Les coureurs vont attention à ça. devoir Attention à ça. Tim Louis qui nous passe le bonsoir, bonsoir à toi. Et Fred qui nous dit voilà, on a l'identité de notre invité surprise. J'ai cliqué sur le lien, mais rien ne s'est passé. As-tu essayé depuis un téléphone te demande Fred. Et peut-être qu'on peut passer en grand écran les coureurs en direct, Vincent. Juste après, on passera de toute manière au prono. Et puis, bien sûr, comme d'hab, hein, si on peut pas faire la com avec Fred, on l'accueillera. Parce que voilà, c'est une nouveauté, Vincent. Toi, voilà, en tant qu'organisateur, comme Française Connectée aussi, de vouloir mettre en avant tout le monde, pas forcément que les vainqueurs, sans dire que Fred Martinez ne pourra jamais gagner une course. Mais on va vouloir discuter avec vous, et voilà, et ça nous passe même le coucou. On va vouloir discuter avec vous avant toutes les courses pour eh bien, nous amuser. En tout cas, regardez, il y a même des cœurs qui sont envoyés ici au niveau Saint-Maillot, French Camaraderie. Ouh là 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 là, tout le monde est à fond. Ça sourit pas trop, Vincent. Là, j'ai l'impression que ça y est, on est dedans, hein. Concentration, c'est le maître mot, ouais, concentration. Il y a cette bosse dès le début, elle fait peur à beaucoup, je pense, mais ça va envoyer des gros watts ce soir. Regardez, ils sont 5, ils sont de plus en plus sur le Zoom, ça fait super plaisir. N'hésitez pas Ouais, chaque semaine à cliquer sur le lien qu'on vous rejoignez. envoie. Ah ouais. Ça rajoute un vrai truc. Merci à tous. On activera la caméra tout au long de la course, on verra si les Bien sourires sûr. sont encore là. Et Chris Manuel qui dit soyez fort, en parlant de sourire ou pas, qui seront là avant la fin de la course, après la fin de la course, Vincent. On va passer, pour moi, à la compétition la plus sérieuse de toutes ces courses organisées par la VR Française Connectée, c'est les pronostics. Les pronos et les fameux pronos, Rodolphe. On joue en effet depuis le début de la Coupe RFC. J'ai un peu de retard, donc je vais commencer à pronostiquer. Désolé. Pour ce soir, je pense qu'il y a un groupe de moins de 5 coureurs, entre 2 et 5 coureurs qui vont arriver ensemble. Et je pense victoire d'Anthony Dubré chez les hommes, victoire de Juline Bourriot chez les femmes. Ouh! Ah oui! Petite question de Quentin, des gens de Meudon ce soir? Point d'interrogation. Ah, ils sont nombreux les gens de Meudon. Est-ce qu'ils seront sur la ligne de départ? Il y a 48 coureurs pour l'instant. J'espère il y a des coureurs de Meudon. Merci au team Meudon de venir à chaque fois. Allez, les pronos, Rodolphe, à 30 secondes maintenant du départ. Qu'est-ce que tu pronostiques? À 30 secondes du départ, je pense qu'il va y avoir une arrivée un à 2 coureurs, donc petit groupe, avec une victoire ce soir. Je sais pas pourquoi, mais le parcours, je le sens bien pour lui d'un coureur de la French Camaraderie, d'un dénommé d'Anselme, alors que la course va bientôt débuter. Et chez les filles, la revanche de Besson. C'est noté. Francis à la régie a joué également. Et puis on va pouvoir passer au départ pour Francis. Allô, allô, allô.
est sur la moto 4 là. Je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas si Vincent m'entend. Je sais pas ce qui se passe au niveau du stream. En tout cas, on est sur la course. Ok Toto, moi je m'entends pas, j'ai pas de retour. Ça y est. Salut Rodolphe, le retour. Est-ce que tu m'entends? Ouais, bien sûr, avec Chris et Pedro qui disent allez Florian, Gosselin, on est de retour les amis. Vous connaissez en plus dans la montagne, il y a souvent des problèmes de connexion, de satellite, etc. Et Vincent, on a déjà un groupe qui a avancé avec Maxime Blo, qui a décidé le coureur de la French Camaraderie de se placer à l'avant. Et on a déjà une vingtaine de coureurs seulement dans le groupe de tête. C'est Team Louis, le coureur du Team React, qui a fait le départ, qui a permis ce premier écrémage, mais un gros peloton là est en train d'évoluer ensemble. 22 coureurs exactement. Le flanc tchèque a eu un peu plus de mal à prendre les bonnes roues, mais gros départ de Team Louis. Et sur ce plateau, on l'avait dit, attention, tout le monde est en train de se relever, mais il y a plusieurs coureurs qui sont en train de partir ensemble. Gosselin, Le Ten et Blo. Le Ten, on s'en rappelle, Rodolphe, c'est ce coureur qui a remporté la VRB Is Coming en décembre après 2 victoires notamment. Attention à lui ce soir. Il y a elle est là peut-être la clé pour battre le team RGT France. Mais là, ça y est, il y a de nouvelles attaques. Accélération de Florian Gosselin à l'avant. Ça bouge en ce début de course, Rodolphe. Ça bouge. Il va se passer des choses. On le rappelle, 17 km, 225 mètres de dénivelé positif. Il va falloir garder de l'énergie. Alors Flo Gosselin, s'il court comme ça toutes les courses, il va falloir lui donner le prix du divertissement, Vincent, là, parce que là, à chaque on fois, hésite. De feu de Dieu, mais effectivement, Le Ten, que j'avais pas vu moi, Vincent, j'avais pas vu, j'avoue que j'avais pas vu son nom passer, mais c'est vrai que voilà, c'est un coureur qui est vraiment très fort, qui l'a prouvé à chaque fois, donc on va voir ce qui se passe. On a carrément, là, on va parler des coulisses, on a parlé hier avec notre ami américain Brent Callison. Il nous a dit normalement qu'il serait là, mais en ce moment il a des problèmes de taf. Et. On a réussi à le chauffer. La prochaine fois qu'il vient, il va venir avec une armée aussi, parce qu'on lui a dit il faut venir concurrencer RGT France, et il a dit qu'il va venir avec du monde. Donc attention à une quatrième équipe peut-être, la Peninsula Racing, qui va se greffer encore dans ce duel de la VRB. Peloton toujours groupé, Vincent, on peut le dire, le peloton, voilà, ça va être le peloton tête, le vainqueur va être ici, hein, tout simplement. Oui, il va être certainement dans ce groupe. Ils sont 21 actuellement à progresser ensemble. Alexandre Marlier, pardon, le coureur belge leader actuellement, deuxième actuellement du classement jeune, est un peu plus loin derrière. Mais attention, parce que la route est longue et il y a cette longue bosse au milieu. Le segment fait que 2 km, le segment chronométré sur cette bosse, mais il y a vraiment 5 km de montée. 5 km, ça peut être assez long. On va être sur une bosse vraiment très irrégulière. Il faudra faire attention. Et là, c'est vrai que ces gros coups de sacoche, comme le fait Florian Gosselin, à la Stéphane Rosetto, ça fait mal à beaucoup de monde. Ça fait mal à beaucoup de monde. On sait aussi que voilà, coureur de la French Camaraderie, il y a peut-être eu des consignes de la part du manager de durcissement de course pour le leader Alexis Dancel. Peut-être que c'est un peu l'électron libre de cette équipe, Florian Gosselin. On espère un jour avoir le manager de la French Camaraderie pour lui poser toutes ces questions. Vincent, de ce qui est du reste de la course, est-ce qu'on peut potentiellement aller voir au niveau de la course féminine, parce que ça doit aussi bouger. Est-ce qu'elles sont en train de se marquer ou pas, comme le font ici tous les leaders, donc qui se marquent entre eux, ou est-ce que, alors qu'on est là, regardez, il est là Marlier, il était là Marlier, voilà, sur son vélo malheureusement, 22e en chasse-patate, pas réussi à prendre le premier. Là on a Trinti, Bello, voilà, Kyrian Méhard. On a le retour aussi, ce soir on a le retour de pas mal de coureurs. Et Marion Besson. Tu l'avais dit, Rodolphe. Hein. Elle a peut-être été un peu touchée dans son orgueil la semaine dernière. Alors que là, on a Loïc Fillon avec Blériot, Cantero ici. Les gros gabarits de la French Camaraderie qui sont en train de protéger peut-être la leaduse. Ou en tout cas, la coureuse la mieux placée. Il va falloir, premièrement, déjà pour Elsa Cantero, la rivale de Besson, de revenir. Il est là, Fred Martinez, on lui a fait perdre son temps, il n'a pas pu bien s'échauffer. Juline Bourriot qui est là, qui n'a pas réussi à accrocher un groupe, ça va être long. Et Audrey Blot ici, avec le coureur masqué de la roue française connectée, Vincent, et Tina Louis, qui est ici également.
Vincent, quand même. Oh, alors que là, on est dans le chemin ici, et Buzès, Vincent, du Team Foudre, qui a décidé d'accélérer tout simplement. Nicolas Buzès, en effet, qui fait le forcing maintenant depuis plusieurs mètres. Il a vraiment accéléré juste avant ce virage. C'était bien fait. Mais tous les coureurs là ne veulent vraiment pas le laisser partir. Tout le monde a sauté dans sa roue. Nicolas Buzès était absent la semaine dernière. Il est donc en lice pour le classement du groupe Repêche. Et pourquoi pas pour une place pour revenir aussi dans le groupe principal. On se rappelle, et on l'a pas dit, Rodolphe, ce soir, il y a un duel. Il y a un duel entre Rhubarbe, un coureur du groupe Repêche, et Bello, un coureur du team principal. Si Rhubarbe finit devant Bello, il y aura un changement la semaine prochaine, c'est-à-dire que Bello perdra sa place dans le groupe principal pour la laisser à Rhubarbe. Donc ça serait vraiment un gros coup de maître là que sont peut-être en train de faire les coureurs du team React. Il y a peut-être une grosse équipe qui est en train de se dessiner là. Dubré, Rhubarbe, Team Louis, ça fait pas mal de gros costauds. Ça peut faire des gros points ça pour le classement club. Et on a aussi un revenant, Emmanuel Cognier. On se rappelle l'année dernière, il avait brillé sur la Virtual Road Battle avec Guérin notamment. C'était la grosse armada l'année dernière. Cette année, il est un peu plus seul. Alexis Guérin aurait voulu venir, mais voilà, son calendrier de coureur professionnel l'empêche et il nous salue. On le salue aussi, on le fera venir peut-être sur une soirée. Il viendra peut-être commenter avec nous. Et il a, je pense, donné les consignes à ses coéquipiers du Béarn Cycling Team parce que là, Emmanuel Cognier, le coureur béarnais, fait un gros tempo dans cette approche. On est vraiment dans la... rouge, hein. Tout le monde est dans le rouge, c'est en train de jouer élastique, ça s'étire. Il est vraiment en train de faire mal à tout le monde. On est dans la montée vraiment dans la difficulté de ce circuit. Ça va durer grosso modo 5 km, ça terminera au kilomètre 8. Mais du kilomètre 6 au kilomètre 8, on sera vraiment dans les pentes les plus dures avec un passage à plus de 13%. Il y a vraiment deux hommes là qui sont en train de sortir du lot, Gosselin et Cognier. Ils se connaissent en plus, ils habitent réellement pas très loin l'un de l'autre. Donc il y a peut-être aussi... Ils se connaissent. Il y a peut-être aussi une affaire derrière, une affaire de vainqueur du Béarn. Exactement. Et voilà. Après, j'espère pour Flo Gosselin qu'il aura l'énergie sur la fin de course, parce que là, il est encore en train de nous faire vraiment vibrer avec. Et ça a explosé. Vincent, on va aller peut-être aller faire les comptes. Oh là là, ça y est, ça a vraiment explosé, tu l'as dit. On va aller faire les comptes maintenant. Des éléments. On perd des éléments et... Alexis Danselme a eu chaud. Là, on m'a dit qu'il était pas très bien en ce début de semaine, malade peut-être, mais voilà, ça fait vraiment l'écrémage. Et Rhubarbe a explosé, il est en 18e position, mais il a perdu 100 mètres maintenant sur le peloton. À voir si Bello est toujours dans le peloton, sinon il faudra qu'il Non, mais Bello, depuis le début, il est derrière, il a été lâché. Je crois je sais pas s'il a un problème ou pas, mais Bello, il est dans un groupe à l'arrière, Vincent. Hein. Et donc Rhubarbe est en train de remporter son duel. C'est encore long. Il y a 12 km encore à parcourir et ce ne sont pas les plus faciles. Pour l'instant, avantage à Rhubarbe sur ce duel, sur cette VRB. Ça y est, ça s'est calmé un petit peu. On est là en présence, je pense, des coureurs les plus forts. Berton, Drujon, Colisson, l'Armada RGT France vraiment très bien représenté. Et Anthony Dubré, du coup, nouvelle recrue du team React. Et encore dans le peloton, on va peut-être avoir ce fameux match Drujon-Dubré tant attendu. On va l'avoir peut-être ce match avec Drujon qui se replace ici sur la gauche du peloton, sur la gauche de votre écran également. Là, il va y avoir forcément la petite phase d'observation, Vincent, avant de repartir. Et après, il va y avoir la descente. La descente qui est assez longue quand même. Donc le peloton va peut-être se regrouper. C'est sûr que ça va encore casser vu le rythme dans les prochains kilomètres. Et là, dans 500 mètres, on sera dans ces pourcentages. On sera dans le segment chronométré. C'est-à-dire qu'un coureur qui veut jouer le classement de la montagne, dans 500 mètres, il sera obligé de se mettre à fond parce qu'il y aura 2 kilomètres chronométrés et des points à aller chercher. Et voilà, c'est pour ça que là, certains coureurs sont en train d'accélérer. On a Denet, le coureur du team AESRT, Nicolas Bussès une nouvelle fois, et Gosselin qui sont en train d'accélérer. C'était en train il y avait un moment de flottement et ils en ont profité pour accélérer. Nicolas Bussès, décidément intenable en ce début de course. Ah, il est intenable, Bussès avec Denet ici, Flo Gosselin aussi devant, toujours pour animer tout ça. Et derrière, voilà, on a fêté de la FF7, Tiburce, Drujon, Cognier, Dubré. Et après, ça y est, c'est chacun pour soi, Vincent. Hein. À partir de la 10e place, là, c'est vraiment chacun pour soi. On a une sorte de groupe,
mais où chacun se donne au maximum. C'était une indication aussi de la part de nos viewers qui, rappelez-vous, avaient dit une piste difficile. C'était Toto le Koala, je crois, qui avait dit une piste difficile. Et bah ça va forcément enlever un petit peu de phénomène d'aspiration, etc. et donner la possibilité à des coureurs en forme de vraiment lâcher tout le monde. Alors qu'on a moi, Tite, qui dit allez, donnez. Et bah écoute, il est en train de te faire plaisir. Il est à la deuxième place là actuellement. Et bien accroché à Flo Gosselin. Florian Gosselin, on le sait, puissant sur ce type de terrain. Attention à ne pas en faire trop néanmoins parce que les pourcentages les plus durs ne sont pas encore passés. On n'a pas passé la mi-course non plus. Il ne faudrait pas laisser trop d'énergie. Denet là a décidé de prendre la tête maintenant. On sent quand même, Rodolphe, qu'il y a de la tension dans ce peloton. Il n'y a pas vraiment pour l'instant d'attaque. Dès que ça attaque, en tout cas, tout le monde bouge, tout le monde veut suivre. Ça s'est fait à la pédale. Donc là, les 16 coureurs qui sont dans le peloton pour l'instant, pour moi, ils ont quasiment le même niveau. On va voir maintenant dans les pourcentages à 13% qui vont très prochainement arriver si il y a peut-être certains coureurs qui vont tirer leur épingle du jeu. Peut-être qu'on a un Alaphilippe dans ce peloton. On y arrive, Rodolphe, dans ces gros pourcentages. Ça sera là-bas au bout. Il reste 300 mètres et puis on va tourner. Ils vont tourner sur la gauche et ça sera maintenant des pourcentages à plus de 13%. Ça sera pas long, mais ça casse à tous les coups. Pour information, Rodolphe, oui, vas-y. Mathieu Drujon avait fait le meilleur chrono cet automne sur ce segment. Il avait passé les 2 km en 4 minutes 30 et ça avait roulé groupé avec Rhubarbe. Donc voilà, Drujon n'avait pas réussi à éliminer plusieurs adversaires. Mais là, on y est. Rodolphe, ça y est, vous voyez là, ce faisceau lumineux pour annoncer qu'on y est. Regardez, 3% pour l'instant, mais là on est en train de tourner sur la gauche et un coureur mal placé pourrait le payer. Le placement était primordial et là ça y est, c'est Le Ten, le coureur belge, vainqueur sortant de la VRB Iscomi qui fait un énorme tempo, 16%. Maintenant il va y avoir certainement de gros dégâts. On retrouve les coureurs Custo, Drubré, Drujon, Le Ten. Le duel tant attendu, Rodolphe, il est là, c'est maintenant. Et oui, regardez, 10%, il y a eu des passages à quasiment 18%. On l'a vu ici. Et c'est en train de casser tout simplement. On a Alexis Danselme qui est à la 11e place. Alexis Danselme qui est en train de lâcher peut-être le coureur de la French Camaraderie qui ne sera pas en mesure de revenir. On a bu 16 qui sont là. Le Ten, le Belge aussi, qui est en train de prouver que son retour n'est pas anodin dans cette VRB. Et on a cette cassure au niveau de la 7e place. Ensuite, avec Cogné, Gosselin qui sont déjà à 50 mètres. Il va falloir tout donner dans cette descente, Vincent, une descente qui n'en est pas vraiment une parce que ça monte, ça descend, c'est des toboggans. Hein. Oh, le feu, Rodolphe, il va y avoir le feu parce que là, il y a certaines équipes qui ne sont pas représentées devant, à l'image de la French Camaraderie. On a voulu peut-être trop en faire sur ce début de course, mais là, le tempo énorme mis par Le Ten et par Dubré et Drujon dans cette bosse a fait vraiment du mal. On l'avait dit, attention à ce passage difficile. Rodolphe, rien n'est fait. Parce que là, il va y avoir la vallée, comme on va l'appeler, avec cette longue descente, tu l'as dit. Et puis, on va aussi, dans le finish, avoir quelques autres bosses qui pourraient servir peut-être à des coureurs qui se sont fait distancer. Peut-être ils vont pouvoir revenir. En tout cas, ça a fait des dégâts, ce passage. Et oui, regardez, on a Strazula, l'Italien de la Team Foot, qui a carrément explosé après cette montée au dos ici, qui va fondre sur lui. On a Berton aussi, il va falloir faire le compte bientôt aussi à l'issue de la descente dans le team. Oh, l'attaque de Dubré! Attaque de Dubré en tête avec Fété qui est obligé de réagir direct. Il joue là, Vincent Dubré, sur le fait de laisser aucun temps de récupération à ses adversaires et c'est voir en fait ceux qui vont lâcher ou pas. Hein. C'est exactement ça. Et Dubré, ça y est, il se sent peut-être aussi libéré. Hein. Il n'est plus sous le team RGT France, on l'a dit. Et là, maintenant, il y a une autre, c'est un autre enjeu, c'est une autre course aussi pour lui. Jusqu'à présent, il était quand même cadré par le team RGT France. Je pense que de nombreuses fois, il a essayé de courir en équipe quand même. Même si, voilà, il y a quand même un vrai match maintenant parce qu'on a plusieurs coureurs. Est-ce qu'on a une équipe surreprésentée pour l'instant? On a Le Ten qui n'est pas avec une équipe, Cogné, le coureur du team Bern Cycling Team, Denet AESRT, Dubré, React, c'est ça, Drujon, RGT France. Il y a vraiment beaucoup d'équipes représentées, mais il n'y a aucune équipe en surnombre. Ça va être passionnant cette fin de course. Est-ce que aussi à l'arrière, avec le groupe Gosselin et un autre Dubré, on va réussir à revenir? Il y a 80 mètres. 80 mètres.
Ouais, ils sont en train d'essayer de revenir. Cognier l'a fait, hein, Vincent. Hein. Cognier était aussi un petit peu genre à allez, 50 mètres. Il a réussi à revenir en faisant un gros, vraiment un énorme effort. On va voir maintenant si Gosselin et Dubré sont en mesure de revenir. Mais je crois que Dubré a carrément lâché Gosselin. Est-ce qu'on peut peut-être aller à l'arrière et revenir rapidement ici sur le duel Leten-Dubré? Mais je crois qu'au niveau des poursuivants, Vincent, ah voilà, ils sont ensemble. Mais voilà, on court, on y va, on y va, on y va, on y va. On a une quarantaine de mètres, c'est faisable. Mais à quel prix, Vincent, de chercher à revenir à tout prix et ensuite peut-être bien, au niveau où ça se corsera encore une fois, ça sera foutu. Alors que là, c'est fêté le coureur de la FFZ qui anime hein, depuis la montée. Il est vraiment en train d'animer ce groupe de tête. Il a envie de s'isoler, tout simplement. On le voit pas souvent fêter, mais quand il est là, il est vraiment à chaque fois, voire très souvent sur le podium. Attention à lui, le coureur du team Frenchy Fusion qui fait un gros numéro depuis tout à l'heure. Le Ten a essayé de sortir, Rodolphe, et pour l'instant, on ne veut pas laisser de champ. Le Ten, forcément, il a fait vraiment de gros numéros sur la Virtual Road Battle et Is Coming. Et On a Vincent, certainement regardez. peur de lui. À gauche de votre écran, Florian Gosselin et Dubré qui sont à 100 et quelques mètres. Ils ont perdu du temps, ils ont peut-être perdu le bras de fer, Vincent, pour revenir ici et aller chercher eh bien, le nombre de 8 coureurs. Quant à Alexis Danselme, il remonte petit à petit, mais il est à la 9e place. Et on peut le dire, Vincent, sauf énorme surprise, il ne jouera plus la gagne. Hein. Ouais, on l'avait dit, il n'était pas dans sa meilleure forme aujourd'hui ou tout simplement Merci les de meilleurs l'avoir dit après le chrono. Je retiens. les meilleurs sont devant aujourd'hui. Ça s'est fait vraiment à la pédale. C'était une bosse en plusieurs étapes et il y a eu des pourcentages très durs qui ont vraiment été les juges de paix de cette attaque. Là, on a voilà 6 coureurs qui excellent depuis le début de la saison sur la Coupe RFC. On a vraiment les meilleurs et sur ce circuit, voilà, c'est sur ce circuit, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Il y a des coureurs qui en ont fait aussi peut-être beaucoup sur le début de course, là où d'autres, à l'image de Drujon, ont été un peu plus discrets. Fété aussi a été très discret. Le Ten, n'en parlons pas. C'était peut-être ça la clé aujourd'hui. Mais Rodolphe, il y a encore beaucoup de kilomètres maintenant jusqu'à l'arrivée. Il va y avoir aussi une fameuse bosse à 2 km de l'arrivée et le mur à 700 mètres de la ligne. Mais là, il y a deux coureurs qui font un qui se donnent de gros relais, plus que 80 mètres de retard pour Dubré et Gosselin. Rien n'est fait encore. Il va peut-être même y avoir un moment de flottement, un moment à l'avant. La descente là est encore un peu longue. C'est le moment de rentrer. C'est un western, Vincent. C'est un c'est un western. On a le soleil, on vous le voyait avec la caméra, on avait le soleil en haut à gauche de l'écran, le groupe de tête devant et ce groupe de poursuivants qui est en train de tout donner, plus que 30 mètres. Vincent, ils vont les atteindre, hein. Ils vont les atteindre, ils vont aller les chercher. Et là, va vraiment falloir récupérer après. Hein. Il va falloir récupérer. Ça y est, ils viennent de rentrer. Il y a eu un gros moment de flottement, je pense, à l'avant, mais Gosselin est rentré. Il est même en train de continuer sur sa lancée. C'est très bien fait, ça, pour Gosselin, qui est en train même de partir. Ça y est, quel numéro du coureur de la French Camaraderie. Il est de suite pris en chasse par Fété, mais derrière, on a besoin de souffler. J'ai l'impression, regardez, le Ten s'est positionné à l'avant du peloton. Il y a un truc qui est en train de se faire, Rodolphe. C'est maintenant peut-être que la course est en train de se jouer. Est-ce qu'on va pas aussi perdre de nouveaux éléments, des coureurs qui étaient un peu limites dans ce groupe? En tout cas, c'est bien fait de la part de Dubré et de Gosselin. On est rentré au bon moment parce que là, la pente va de nouveau s'élever dans quelques kilomètres et on va avoir certainement un round 2 sur cette manche. En plus, ce qui s'est passé, Vincent, hein, tu me coupes hein, si t'es pas d'accord, mais c'est que Gosselin et Dubré sont arrivés. Gosselin n'a même pas eu à changer de rythme parce qu'il était en train de pédaler de toute manière pour revenir à fond. Et ben, il s'est dit pourquoi est-ce que je ralentirais? On va aller secouer un petit peu tout le monde. Mais là, ce qui a fait que ça a redurci la course. À un moment, les leaders étaient en train de récupérer à un minimum. Et donc, on a une situation où tout le monde est dans le rouge. Il a emmené tout le monde dans le rouge avec lui, Gosselin. Donc, à voir maintenant, peut-être un coureur comme Cognier, un coureur comme Dubré qui ne se montre pas depuis la montée, hein, Vincent. On peut-être leur carte à jouer aussi, tout comme Drujon. On a vraiment Fété et Le Ten qui donnent leur maximum depuis tout à l'heure à l'avant du peloton, mais il y a rien qui est joué vraiment.
Rien n'est fait. On est à 5 km de l'arrivée. Ils sont 8 maintenant à l'avant. Ça s'est fait à la pédale. On le rappelle, ils étaient 6, mais Gosselin et Dubré viennent de rentrer. C'est terminé certainement pour Dancel, mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, parce que il revient là comme un boulet de canon. Et à l'avant, on est peut-être en train de se regarder. Rodolphe, le prochain moment crucial dans cette course, ça sera à 2 km de l'arrivée. Vous le voyez en haut à droite, vous avez remaining, c'est le nombre de kilomètres restants. Quand il en restera 2, on sera dans l'avant-dernière bosse. Vous l'avez bien entendu, avant-dernière, parce qu'il restera un mur à 700 mètres de la ligne. Que faire là, Rodolphe? On est à 5 km de l'arrivée. Il n'y a toujours pas d'équipe surreprésentée. Bah, que faire, tu l'as dit, limite, après avoir tout emporté avec lui, moi, Gosselin, je me mettrais devant, je ralentirais tout. Dancel, mais qui a 300 et quelques mètres, donc c'est faisable. Maintenant, moi je te dis, hein, Cognier, Drujon et Dubré ne se montrent pas depuis tout à l'heure. Donc, même si là c'est Cognier qui prend la tête, est-ce que, juste avant de repartir après dans le dur, est-ce qu'on pourrait pas aller faire un tour du côté de la course féminine aussi, Vincent, même si la Gosselin relance en Allez, un rapide? petit tour. On va descendre très rapidement dans le peloton. Ce que je te propose, c'est que je vais laisser ma caméra sur le groupe de tête au cas où qu'il se passe quelque chose. Mais Ouais. il s'est passé beaucoup de choses sur cette course. Regarde, il y en a vraiment partout. John Buté, le coureur du cyclebox, Maxime Blo. Là, on a les coureurs belges, Marié et Tim Louis qui il y a une bataille. Bélo, il est là devant Rhubarbe ou pas? J'ai pas fait attention. Et oui, devant Rhubarbe. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, les 24e. Il est arrêté. Oh, Mais non. Oh là là. Oh, c'est fou ce qui est en train de se passer alors que Rhubarbe avait demandé. Oh là 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 là. Et Besson, première féminine pour l'instant. oh là là, Besson, elle est en train elle a tapé du poing sur la table, hein, Besson, alors que là on a Mathieu et Decker. Et Une Delphine coureuse Decker, aussi, hein. une nouvelle féminine. Delphine Decker, nouvelle féminine. Et il y a eu Loïc Fillon, malheureusement, qui a lâché Cantero. Cantero un petit peu dans le dur, là, Vincent, hein. Oui, oui, c'est un circuit particulier ce soir, alors qu'à l'avant, Rodolphe, je te coupe parce qu'on a une accélération. Accélération d'Anthony Dubré et de Fété. Ils sont en train de sortir ces deux-là. Ça a mis la pagaille dans ce qu'on va appeler le groupe de tête. Denet est en train de faire le forcing. Mais nouveau coup de bluff là du coureur du Team React, Anthony Dubré. Ça a mis vraiment, vraiment le feu. Le Tel va peut-être réussir à rentrer. Cognier est toujours là. Drujon aussi. Gosselin est encore dans la bataille. C'est un peu plus dur pour Dubré. Et Rodolphe, on s'est attaqué alors que Danselm était quasi revenu. Il était vraiment plus très très loin du groupe de tête. Ça roule maintenant pleine balle. On est à un peu moins de 4 km de l'arrivée. On l'a dit, prochaine étape, 2 km de l'arrivée. Il y aura cette fameuse bosse. Ça va certainement bouger, Rodolphe. Ils sont intenables ce soir dans ce groupe de tête. On a vraiment là les coureurs les plus costauds de la Coupe RFC, je pense. Ils sont là, ils sont présents avec eux. Allez, on aurait saupoudré d'un petit Danselme dans l'histoire. Et on avait vraiment les coureurs les plus à même d'aller jouer la gagne au classement général, même si on a des coureurs qui sont voilà comme Rhubarbe, Bello, qui sont des coureurs qui peuvent gagner sans problème des courses, mais en tout cas aujourd'hui vraiment dans un parcours très casse-pattes. Vous le voyez, on est quasiment jamais. Regarde, 0%, ça dure même pas une seconde. Allez, 0%, 0,1, 0%. Qu'on soit en faux plat, montant, descendant, j'en sais rien. Il n'y a quasiment jamais de plat et on va passer bientôt dans la barrière des 3 derniers kilomètres, Vincent. En tout cas, là, on va repartir sur la montée du coup. On y est, on est en train d'arriver. Ça commence, là, ça va commencer à être un peu plus dur. Vraiment, les pourcentages les plus durs seront à 2 km de l'arrivée. On aura du 8%. C'est une vraie bosse. C'est une vraie bosse. Elle n'est pas répertoriée. Elle ne comptera pas pour le Grand Prix de la montagne. Mais attention, parce que là, on commence à jouer avec la corde de l'énergie. Oh Vincent, et je sais pas parce que je vois pas le classement sous les caméras, mais peut-être que toi, du coup, tu as ton retour. Je vois plus Aidé là, je vois plus Dancel, mais il est 12e, il a été repris, ça y est, il a arrêté le combat. Il est dans un groupe avec Bussez notamment. Il y a un gros groupe, alors que Rhubarbe nous dit dans le chat qu'il a eu une coupure d'internet. C'est malheureusement très dommage pour le Team React qui faisait un gros numéro. Et il était aussi en passe de remporter du duel. Du duel c'est terrible, carrément. Ce qui est fou avec le cyclisme, c'est qu'on a les mêmes aléas que le cyclisme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, il y a une coupure. On retrouve. C'est comme s'il y a une crevaison, c'est comme s'il y avait une chute, c'est comme s'il y avait un problème mécanique.
on se rappelle ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est Chris Froome, alors que là, Le Ten qui est en train Rodolphe, d'attaquer, mais c'était. Wow, on l'avait dit, on y est dans ces pourcentages, on y est dans cette avant-dernière. Boss, Anthony Dubré, mais les watts, on était à 12 watts kilo pour Dubré. Le ten n'est pas très très loin, mais là, tout le monde est à bloc. Il va y avoir certainement des gros dégâts, mais Dubré fait un gros numéro. Il montre encore une fois qu'il faut compter sur lui. On va se retrouver avec deux hommes très costauds. Le ten est en train de faire le forcing. Attention, Fété n'est pas très très loin. Il faut faire la jonction maintenant parce qu'on le sait, dès que ça descend, l'effet élastique va augmenter les distances entre les coureurs. C'est terminé maintenant pour Dubré et pour Gosselin. Ils ont certainement trop donné tout à l'heure dans leur chasse, mais on va peut-être se retrouver de nouveau à 6. Grosse accélération là de Dubré. On va descendre maintenant vers la flamme rouge. Mais là, Dubré a peut-être laissé des plumes alors que ça se regroupe. Ils vont être donc 6 sous la flamme rouge dans quelques instants. À voir si ce mur à 700 mètres de la ligne et une dernière rampe de lancement. Mais pour l'instant, sprint groupé, hein, Rodolphe. Sprint groupé, on a un coureur, un Mathieu Drujon qui a bien observé tout ça. Moi, j'ai observé Mathieu Drujon parce qu'à un moment, je me suis dit dans la difficulté, mais j'avais l'impression qu'il était dans la gestion. On a Le Ten à la 5e place qui a bien suivi le tout. Donc, attention coureur belge. Attention coureur belge, je sais pas pourquoi, mais il m'a l'air pour la vraiment régie, de prendre la course. Hein. pour la régie, est-ce qu'on peut passer sur une vue hélicoptère? Il y a vraiment quelque chose de très beau à voir là parce que les coureurs vont passer dessous et on va voir certainement les écarts entre les différents groupes. On peut demander à l'hélicoptère d'aller très très haut dans le ciel. Voilà, on va pas tarder à arriver sous la flamme rouge. On est maintenant à 1,5 km de l'arrivée. Ça descend jusqu'à la flamme rouge. Un petit moment d'accalmie de 300 mètres et puis à 700 mètres de la ligne, on le répète, il y aura ce mur à 10%. Peut-être là une dernière attaque ou sinon il faudra faire un sprint, Rodolphe, un sprint avec du 3, du 4%, ça sera un sprint pour costaud. Ça y est, les coureurs le voient là-bas au bout, ils observent, ils regardent. Dernier moment vraiment pour respirer, pour boire un coup. On va arriver, Rodolphe, sous la flamme rouge. C'est ça, on va arriver sous la flamme rouge, à 1 km 100 de l'arrivée. Vous Drujon, voyez l'arche est ici. Et Drujon, non, non, mais Drujon, ouais, il s'est très bien joué. Ouais, mais Flamme rouge, Rodolphe, flamme rouge, Drujon à 20 mètres. J'ai peur pour Mathieu Drujon parce que là, vraiment, ça va commencer à monter un peu plus. On est sur du petit faux plat, mais là, devant les coureurs, il y a une tente. Il y a la tente reporter et à côté de la tente reporter, ça va se mettre à bien monter. Ça va déjà très très vite. Je vois des watts kilos de Dénet notamment, mais Drujon, Rodolphe, 30 mètres. Drujon est peut-être en perdition. C'est dommage pour le finish. oui, oui, vous le voyez, hein, ça se voit rien qu'en termes de watts par kilo. Il est à 3,1. Voilà, le rythme à l'avant aura été exponentiel. J'ai envie de dire. L'accélération. Oh, Le Ten. Et on l'avait dit, Le Ten, il est très, très, très. Et Dubré ne bouge pas. Dubré ne bouge pas, Rodolphe. Oh ça là y là, est, ça y est, on a fini avec ce petit mur. On l'avait dit, il y avait vraiment 100 mètres à 10%. Mais Dubré, Fété et Le Ten vont se jouer la gagne. Oh, le contre de Fété maintenant, le coureur de la French Fusion. Attention à lui, Rodolphe. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Qui de ces trois va se jouer maintenant la gagne alors que Dénet n'est pas non plus très très loin. On est à 400 mètres maintenant, ça redescend. Et puis on va être sur un sprint vraiment pour costaud. Attention à ne pas lancer son sprint trop tôt. Attention de ne pas laisser son sprint trop tôt. En tout cas, il reste 200 mètres ici. Il va y avoir le virage. La position à l'avant va être très importante également avec Le Ten qui va donc lancer ses sprints. Anthony Dubré, peut-être le coureur de la Team React qui va réussir à aller à couche tout ça. Mais c'est Fété. C'est Fété aussi qui est en très bonne posture. Dubré, Le Ten. Attention, il lui prend la corde. Dubré. Oh, victoire de le Dubré. Ok, sprint, Le Ten prend la deuxième place. Fété la troisième et il y a un sprint. Dénet est venu coiffer sur le fil. Koné qui est venu prendre la 5e place. Ça va être une 6e place pour Mathieu Drujon. Mais attention parce que Gosselin et Dubré sont rentrés sur Mathieu Drujon. Vont-ils réussir à passer ce coureur? Non, c'est fait. 6e place pour Mathieu Drujon. 7e place pour Dubré. 8e place pour Gosselin, le coureur de la French Camaraderie. Alexis Danselme est en 9e position. Il vient de lâcher le petit groupe. Il va certainement aller donc valider cette 9e place. Mais Rodolphe, on a eu vraiment une bataille, un sprint de costaud. Ça s'est fait au coude à coude entre deux coureurs qui se sont livrés une vraie bataille tout au long de ce round. Ouais, deux coureurs, même trois. Hein. C'était vraiment une arrivée
Le sprint a été lancé aux alentours des 300 derniers mètres, donc c'était un sprint assez court mais très très intense. Il fallait en garder à la fin. Il fallait pas céder à l'appel des acides lactiques, j'ai envie de dire. Et donc bah voilà, ça a été Oh, magnifique, attention, magnifique. attention, Équilibré. Alors que attention, parce peut-être que Alexis Dansel n'a peut-être pas vu le retour de Voirol Bercher Bussez. Attention, oh, c'était just mais c'est oh, fait pour Dansel. Et Bussez est venu ah, chercher une magnifique 10e place. Ça y est, le dixième top place, 10 ouais. vient d'arriver. Rodolphe, il n'y J'ai a pas vu. beaucoup d'écart entre les coureurs, hein. Pas beaucoup d'écart entre les coureurs, une course très compliquée. On a Colisson, le coureur du team RGT France. Je crois le deuxième coureur du team RGT France à arriver ce soir avec Strazula, l'italien du team foot qui a eu quelques pépins et qui va revenir. On a Berton également, le coureur du team RGT France qui va arriver. Buté, qui n'en a pas fini. Il lui manque encore voilà, hein, les 10%, les passages les plus compliqués. Et ensuite, on a pour clore ce top 20, Maxime Blo. Et là, on a Marlier et Tim Louis qui Les deux doivent être au premiers. courant, Les deux j'imagine, premiers, surtout les deux premiers de du la classement victoire. jeune. Ouais, mais ils doivent être au courant du coup de la victoire Aussi de leur équipier. de l'équipier de Team Louis, manager même de ce Team React. Et là, il va y avoir un sprint groupé. Alors attention, parce que tout à l'heure, on était quasi autant nombreux, mais dans cette portion de 100 mètres à 10%, il y a eu vraiment le coup de maître de Le Ten et de Dubré et de Fété. Est-ce qu'il va y avoir le même schéma dans ce beau groupe? En tout cas, on voit Marlier à l'écran. Là, ça commence à être dur. On est à 32 minutes de course. Allez, encore 2 minutes de course, messieurs. Faites-nous rêver, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir eux aussi. Il va y avoir certainement un sprint là de costaud, voire de très très costaud. Ah, c'est le bluff ici. Personne n'a envie d'être le premier à lancer le sprint. Forcément, Bello, attention, hein, il est excellent dans les arrivées comme ceci. Donc peut-être mettre une petite pièce sur Bello. On a Kayan Mer qui se met derrière. Peut-être pour partir directement, 800 mètres, on va arriver, on va y aller. Vous voyez, la route va vers la gauche et on va commencer à grimper 750 mètres de l'arrivée ici. Qui va être le premier à lancer les hostilités? On l'a dit, il y a un duel pour le maillot du meilleur jeune entre Tim Louis et Alexandre Marlier que vous voyez à l'écran. Et c'est Tim Louis qui a décidé d'accélérer le premier avec le Oh là contre là là ici là. de Marlier. C'est très très beau Ouais, ce qu'on est il en se train de lâche voir. plus. Et Tim Louis aura réussi à faire très très mal. Attention, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Marlier est en train de tout donner. Tim Louis ne doit pas lâcher. Et surtout, il faut continuer parce qu'il reste 500 mètres. Et on l'a vu tout à l'heure, Vincent. Et ils sont 500 mètres, longs. c'est long. C'est Ils sont long. longs. Même si là, ça va redescendre un petit peu, mais parce qu'il faut faire attention, il y a certains coureurs qui se relèvent dans cette partie-là, mais justement, Mais ne pas oui. se relever, ça permet de bien passer parce que après, il va y avoir du 3, il va y avoir du 4%. Tim Louis s'est lancé vraiment dans un contre-la-montre. C'est Fabien Cancellara ce soir, Tim Louis, mais attention, parce que vraiment, sur ses talons, il y a un Kylian Méard lancé C'est bon. aussi à pleine balle. On est à 250 mètres. Tim Louis va certainement aller chercher une magnifique 21e place, mais derrière, rien n'est fait. Rien n'est fait, il y a des écarts. Il va y avoir un sprint aussi entre Bello et Marlier. Ça va vraiment être là au coude à coude. Qui de Bello? Qui de 550 mètres, c'est Marlier? lancé. Alors que là, oh la puissance de Bello! Regardez à 100 mètres de la ligne. Mais Marlier n'a pas dit son dernier mot. Il donne tout le courant belge. Attention, attention, ça peut le faire encore 25 mètres. Et ils sont venus coiffer Rodolphe Méard sur la ligne. Oh, il a tout donné. Alors je crois ouais qu'ils sont venus qu'ils sont venus coiffer au poteau final, comme on dirait dans une autre discipline. Notre ami Karim Méhar, effectivement, qui s'attendait peut-être pas à ce retour, mais il était en train de sprinter. Donc, on a vu, il a tout donné parce il était au maximum. Alors que là, on a voilà un Besson qui vraiment, Vincent, on peut le dire, aujourd'hui, ce soir, qui tape du poing sur la table, qui a lâché tout le monde. Tout simplement, à Revancharde. part Delphine Decker. Attention à 160 mètres avec la dernière montée, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Rien n'est fait, rien n'est fait. En tout cas, Marianne Besson, la coureuse du Team CCL, revancharde suite à la semaine dernière à sa deuxième place. On l'avait dit, elle sortait de 3 victoires consécutives. Elle va retrouver certainement le chemin de la victoire ce soir. Ça va marquer ses concurrentes. Attention, parce que la VRB, c'est encore très long. Et on a vraiment un duel. On a vraiment des combats dans cette compétition féminine. C'est beau à voir et j'ai tous les mardis hâte de voir aussi cette compétition. Et là, on a 1,5 km
1,5 km encore pour Besson qui a 320 mètres d'avance désormais sur Delphine Decker. Et on aimerait bien aussi eh bien, comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que Vincent, nous on a tout de suite regardé l'avant de la course parce que comme d'habitude dans le cyclisme c'est parti à 100 à l'heure. Mais d'un autre côté, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment parce que Marion Besson, elle s'est isolée toute seule directement. Elle a montré, voilà, qu'il fallait compter sur elle et que, eh bien, c'est peut-être elle, pour le moment, la meilleure coureuse de ce peloton de la Virtual Road Battle à 1 km 300. Vincent, ce que je te propose, c'est qu'on suive l'arrivée de Marion et ensuite qu'on parte sur un petit écrassage. Avec les images encore, bien sûr. On sait, voilà, on fait confiance à la Real, à notre Fred Godard. Une nouvelle fois, cette semaine, Rodolphe, on aura vu des records aussi parce que ça a roulé très très vite, on va le voir tout à l'heure. On a explosé les records sur cette course. Ça donne aussi le niveau. Il y avait des coureurs très costauds à l'avant, mais il y en avait aussi à tous les échelons parce que là, beaucoup de coureurs vont passer en dessous des 45 minutes. C'est vraiment exceptionnel ce niveau qu'on a cette année sur la VRB. Merci à tous et merci de votre confiance. J'espère que les partenaires Dune Cycling que vous pouvez retrouver sur les réseaux et sur internet et Cyclebox Le Mans sont contents de cette bataille. Dune Cycling, Roadboard, n'hésitez pas à aller voir hein, sur les différents sites de nos amis de Cyclebox et de Dune Cycling. Vincent, 800 mètres et une Delphine Decker qui revient. C'est pas doucement, fini. Mais sûrement, attention, parce que peut-être que ça commence à peser dans les jambes pour Marion Besson. Elle est en tête depuis le début de la course. Il me semble, elle fait un énorme numéro, peut-être même un trop gros numéro. Même si là, regardez, encore les watts kilos sont encore dans le rouge, 4 watts kilos là pour Marion Besson. Bon. Delphine Decker va pas tarder, elle est aussi aux 750 mètres, mais Delphine Decker a l'avantage parce que elle voit de loin, elle voit Marion Besson. Et elle va peut-être utiliser cet avantage. Attention, rien n'est fait, tu l'as dit, mais Marion Besson, ça y est en train d'en terminer avec ce mur à 10%. Ça va maintenant rouler jusqu'à la ligne. Il faudrait que Delphine Decker fasse un gros sprint maintenant. Et je crois que les watts kilos de Marion Besson sont plus élevés pour l'instant. Donc, je pense que Marion Besson devrait s'imposer. Exactement, même si, bon, il y a eu jusqu'à 88 mètres. Elle a été chercher les 88 mètres à un moment, Delphine Decker, mais très compliqué pour elle ensuite. Et comme on l'a dit, hein, Marion Besson, elle est devant depuis le début. Donc on a eu, à un moment donné, je te cache pas, Vincent, quand j'ai vu l'écart fondre, je me suis dit, il n'y a peut-être pas eu la petite barre, le petit gel, quelque chose, le curseur à 99, je sais pas, mais j'ai eu un petit peu peur, je vais pas te mentir. Surtout qu'en plus, voilà. Hein, je l'avais mis dans ma top liste au niveau de la gagnante de la course de ce soir. Elle est là, Marion Besson. Bravo à elle qui va pouvoir lever les bras ici dans cette arrivée au terme d'une étape vraiment compliquée. La coureuse française qui s'impose. Voilà, ça y est, elle peut arrêter. Alors attends, il y a le classement scratch. Oh, elle s'est fait coiffer par Mathieu. Oh là là. Et ça va faire Peut-être que Marion Besson va encore rester en lice. Hein. Normalement, il y a 10 éliminés ce soir, ou 4 s'ils sont moins de 40 coureurs à terminer. Donc, ça peut peut-être le faire pour Marion Besson qui va peut-être être encore dans le groupe principal pour la semaine prochaine. Pour une place, alors qu'elle s'est fait coiffer au poteau. Et là, on va avoir l'arrivée de sa dauphine, Delphine Decker, nouvelle coureuse, tu nous l'as dit Vincent, dans cette Virtual Road Battle. N'hésitez pas, bien sûr, à inviter d'autres coureuses, venir nous rejoindre et venir profiter de tout ça. 37e place, Vincent, je te propose qu'on passe au décrassage parce qu'il est temps de récupérer. Ouais. Et on est de retour ici dans la grotte avec Vincent dans son studio caravane, bien sûr, vous savez, qui se déplace au niveau de toutes les villes d'arrivée, etc. pour vraiment être au cœur du direct en tant qu'organisateur. Au cœur de l'action. Vincent. Et oui, Vincent, on aura eu une course où finalement des nouveaux noms sont apparus dans cette Virtual Road Battle, des noms qu'on avait l'habitude de voir, des noms qu'on avait déjà vus
sur les Virtual Road Battle, mais les nouveaux noms ont vraiment pesé sur la course. Ce soir, c'était place à la nouveauté, place aux petits nouveaux. En même temps, l'année 2023 ne fait que commencer. Victoire de la jeune recrue Anthony Dubré. On le voit depuis un long moment sur nos compétitions, mais c'était la première course sous les couleurs du team React. Cette course, Rodolphe, elle a commencé très tôt avec des coureurs qui ont vraiment dynamité le début de course. Cogné, Gosselin, ils ont fait mal en ce début de course. Cogné, Gosselin, Fété, Buzez, ils ont tous fait très très mal et finalement, eh bien, on a eu un groupe de 20 qui eh bien, est parti à l'assaut de ce mur avec des pourcentages à 18%. Et puis, et là, voilà, c'est là où Anthony Dubré a marqué de son empreinte avec le marquage culotte de Mathieu Drujon et c'est là où on a perdu Vincent Alexis d'Anselme, aussi leader de la French Camaraderie qui a malheureusement été perdu. Ensuite on a eu un groupe de 6 puis un groupe de 8 avec le retour de Gosselin et Dubré qu'on a vu jusqu'au dernier kilomètre. Ils sont rentrés vraiment au bon moment, ces deux-là. Gosselin qui en a même profité pour passer le groupe dès qu'il est rentré sur eux. On a cru même un temps qu'il allait réussir à partir tout seul, mais derrière, on ne voulait laisser passer et partir personne. Anthony Dubré en a remis dans le final parce qu'il y avait une bosse à 2 km de l'arrivée. Elle a fait du mal, cette bosse, parce qu'on a perdu de nouveau Gosselin et Dubré qui venaient de rentrer. Forcément, ils avaient laissé de l'énergie, mais là, on le voit, c'est à ce moment-là, donc dans cette bosse à 2 km, que Dubré est sorti. Mais ils étaient encore 6, Rodolphe, sous la flamme rouge. 6, voire 5, parce que Drujon commençait à avoir peut-être les grosses cuisses. Oui, voilà, donc peut-être multiplication d'efforts, on l'a vu dans la descente, il prenait un peu plus de temps, etc. Et là, Anthony Dubré qui a lancé sa première accélération à 600 mètres, et après Le Ten qui a lancé le sprint au niveau du kilomètre des 300 derniers mètres, et jusqu'à la fin de la fin, Dubré n'aura pas lâché et aura remporté cette course. 1 Dubré, 2 Le Ten, 3 Fété. On a le classement provisoire en plus, Vincent, la team React qui s'impose et qui retrouve la victoire. Attends, non, j'allais dire quand Rhubarbe avait gagné, il n'était pas encore team React. Quand Rhubarbe avait gagné, il n'était pas team React, c'est ça, mais décidément, les recrues du team React connaissent bien ce circuit. Belle victoire du team React, en tout cas. Juste, je te coupe, mais on n'a pas parlé, mais il y avait un duel ce soir. Et malheureusement pour Rhubarbe, ça a tourné au vinaigre. Et c'est dommage parce que ça sentait bon sur ce début de course pour Rhubarbe. Il aurait pu même réussir à aller chercher son fameux ticket, mais malheureusement, il a eu une déconnexion, un problème internet et Bello a pu reprendre sa place et va certainement même garder sa place dans le groupe principal. Peut-être la semaine prochaine, Rhubarbe. Et non, il n'y a qu'une seule chance, donc Rhubarbe a utilisé sa seule chance. Problème technique, c'est dommage, mais je suis sûr que le Team React va essayer d'aller chercher la semaine prochaine d'une nouvelle technique. En tout cas, Mathias Le Ten n'était pas là la semaine dernière, donc il a gagné son ticket pour le groupe principal la semaine prochaine. Et le deuxième coureur, c'est Bruno Fété, qui n'était pas là aussi la semaine dernière. Donc ces deux-là, normalement, Mathias Le Ten et Fété seront dans le groupe principal la semaine prochaine. Aussi à la 5e place, mais ça va être trop juste, Vincent. Cogné, ça va être trop juste. Il y avait juste deux tickets parmi les coureurs du groupe principal. En tout cas, voilà, la 4e place pour donner du team ESRT. Emmanuel Cogné, attention, peut-être qu'il a couru sans club. Attention, les équipes. Voilà. Pour l'instant, il est inscrit sans club, s'il nous entend. D'ailleurs, il peut rectifier ça, ou si d'autres clubs nous entendent, Cogné est un coureur libre. Alors, 7e place ensuite pour Frédéric Dublé, 6e place pardon pour Mathieu Drujon du team RGT France, 7e place pour Frédéric Dubré du team AESRT, la team AESRT qui place 2 coureurs dans le top 8 et la team French Camaraderie, Vincent, qui place 2 coureurs dans le top 10 avec Florian Gosselin et Alexis D'Anselme. C'est vraiment cool que Florian Gosselin puisse participer à ces e-courses parce que ça va vraiment être un renfort de poids, ne serait-ce que pour Alexis D'Anselme, pour la French Camaraderie et pour lui-même. Il peut potentiellement jouer la gagne. Il l'a montré aussi la semaine dernière et la 10e place de Nicolas Bussez de la Team Foudre. Et on me dit à l'oreillette qu'on a la gagnante de cette course féminine avec nous pour la petite interview. Marion, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout se passe bien? Bonsoir, ouais. Bonsoir à toi et bravo pour cette victoire.
Alors, comme on disait, on a vu, nous, le groupe de tête où c'est parti direct en cacahuète. Est-ce que c'est parti aussi direct en cacahuète dans la course féminine? Tu t'es isolé directement? J'ai surtout pas voulu faire comme la semaine dernière. Donc, je suis partie vraiment en sprint pour repartir devant. Et après, j'ai géré mon avance. J'ai pu me reposer un peu quand je voyais que j'avais de la marge. Je me suis un peu reposée dans les côtes et j'ai maintenu l'avance. Donc, ça a été moins dur que la Une semaine belle dernière. course. Une Ouais. belle, bravo Marion, une belle course ce soir. La semaine dernière, en effet, ils étaient remontés à plusieurs contre toi. On a vu un sprint magnifique cette semaine. Et ce round-là, il y avait pas mal de féminines, avec notamment Delphine Decker. Est-ce que quand tu as vu ce nom derrière toi, tu t'es dit une nouvelle? Et dans ce cas-là, comment as-tu géré cette nouveauté aussi? C'est pas vraiment elle que je regardais. Donc, je l'ai même pas vue, mais je gérais l'écart, c'est tout. Je voulais pas me faire rattraper, peu importe qui c'était. Tu Marion, l'as dit. Marion, Vas-y, vas-y Vincent. Rodolphe. Vas-y, je t'en prie. Priorité à droite, priorité à droite. Marion, nouvelle victoire donc. Tu sortais d'une série de 3 victoires. On l'a dit, tu avais laissé ta place la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter 3 prochaines victoires maintenant? J'espère, ouais. C'est l'objectif Rendez-vous en la tout semaine cas, j'ai prochaine. l'impression. Rendez-vous la semaine prochaine. Marion, une dernière question. Tu l'as dit, tu as été un petit peu, pas un petit peu, t'as été dans la gestion. À la toute fin, du coup, tu gérais ou c'était juste pour nous faire peur quand on voyait Delphine Decker revenir sur toi? Ou peut-être que vu que tu En fait, pensais même pas, vu qu'il n'y a pas les W, je sais pas qui sont des hommes et qui sont des femmes. Donc en fait, je j'avais pas vu que c'était une femme, donc je me reposais un peu. Mais je me bah, suis fait une voilà, frayeur sans le savoir au final. c'est ça, t'es prévenu pour la semaine prochaine. Encore félicitations à toi et merci parce que tu m'as fait remporter mon pronostic, donc c'est toujours sympa. Merci à toi. Bonne soirée. Bravo à Rodolphe, Vas-y, Vincent. oh, si Anthony Dubré Ah, nous entend, on lui a envoyé un petit mail et un il nous Discord, faut même s'il veut l'interview. venir en Ah interview, ouais. la jeune recrue du Team React. Une petite information du côté du classement féminin. Les arbitres sont en train de regarder ça, mais il semblerait que Marion Besson, vous l'avez dit, elle s'est imposée. Elle s'impose donc devant Delphine Decker, qui est en deuxième position. Et chamboulement, parce que c'est Juline Bouillot qui a pris la troisième position chez les féminines. Peut-être un problème technique pour Elsa Cantero, qui était en tête chez les féminines pour l'instant. Donc, on aura l'occasion de regarder tout ça. Ça va discuter en tout cas. Et le prochain round, à mon avis, il va être de feu de Dieu parce qu'il va y avoir de la revanche dans l'air. Chez les jeunes, Rodolphe, c'est Mathias Le Ten donc, qui prend la première place chez les jeunes devant Tim Louis et devant Alexandre Marlier. Ces deux-là vraiment sont Le au trio coude à coude. belge. Le trio belge, tout à fait. Et on a Mathieu Drujon qui nous a dit oui, les grosses cuisses et bravo à Anthony. Toujours voilà, le fair play, c'est ce qu'on aime aussi dans la Virtual Road Battle, avec la roue française connectée. C'est vraiment ce fair play, cette entente, ce kiff entre tout le monde. On se fait la course, d'accord, il n'y a pas de problème, mais une fois que c'est fini, autant en profiter. Vincent, Flo Hatcha qui nous le dit, oh là 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 là. Il y a eu une crevaison de Cantero kilomètre 12. Aïe, Il vient aïe, de nous le aïe, dire aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est terrible. Alors là, C'est fou, c'est terrible. j'en rigole, mais c'est terrifiant. Le coup de la crevaison en cycliste, franchement, j'avais jamais entendu ça pour l'instant. On l'avait déjà entendu une fois, je ne sais plus qui avait eu une crevaison, mais en 2 ans, c'est la deuxième fois que je l'entends. C'est malheureux pour la coureuse de la French Camaraderie qui, j'en suis sûr, va revenir Peut-être une revanchard roue dans trop une nouvelle usée, fois. Vincent. Une roue Peut-être. training un peu trop usée et ça a pété. Toi, là, j'en appelle vraiment aussi aux spécialistes mécaniciens. Comment est-ce qu'on peut crever sur un trainer? Alors la seule chose que je vois pour ça, déjà roue avant, roue arrière. Roue avant, on pourrait se dire la personne bouge trop du guidon et beaucoup trop de frottement et le pneu usé, voire D'accord. la chambre à air usée, ça explose. Si c'est la roue arrière, comme peut-être sur certains entraîneurs avec roue arrière, là c'est qu'on a trop forcé ou que le rouleau Trop colle un peu foncé sur trop la la roue. roue. Et là par contre, il y a crevaison, mais je pense que ça sent le chaud, ça sent le cramé ça sent le cramer dans l'appart Ouais. aussi quoi. C'est pas une crevaison comme sur la route, ça a chauffé, chauffé, Ah chauffé, oui, chauffé. Le caoutchouc a. Et Fred c'est qui fou. dit, moi, une fois, roue avant. Roue avant. Ah, Fred le pâtissier, va Bon, falloir qu'il nous explique comment il avait fait, hein. ah, parce que Fred, il est pâtissier?
Bah attends, mais c'est bon. Moi, je descends. Dans le prochain reportage que vous allez voir sur les coureurs de la Coupe RFC, vous aurez un reportage particulier sur Fred et sur ses pâtisseries. Et Rodolphe, ce soir, record, donc on l'avait dit, on est passé en 29 minutes 55 sur ce circuit, là où la dernière fois qu'on était venu, c'était en 30 minutes 31 minutes même. En 31 minutes, on était passé, donc ça a roulé plus que vite ce soir. Ça a roulé plus que vite. Mathieu Drujon l'avait passé la dernière fois en 31 minutes 31. Voilà, ça explique aussi pourquoi c'était un peu dur ce soir pour la fin de course pour Mathieu Drujon, parce que le niveau était vraiment très, très élevé. En tout cas, bravo à tous les coureurs et les coureuses. Bravo à vraiment, j'ai envie de dire à cette team ESRT, Vincent. Oui, on n'en a pas assez parlé, mais... Ouais, est en train de se faire une place au soleil. Et attention, parce que c'est peut-être aussi la nouvelle équipe à surveiller. On a beaucoup parlé de la team React. Voilà, ils se sont imposés, donc pas de souci. Mais il y a pour l'instant un combat à 3 et Bruno Fété aussi de la team Frenchy Fusion. On ne sait pas potentiellement s'il y a d'autres coureurs de la Frenchy Fusion qui vont arriver. Mais cette team AESRT, c'est moi, Vincent, pour ce soir, le petit moment chapeau bas. Voilà, bravo. Ils ont réussi à placer 2 coureurs sur une course très difficile. Pour compléter ça, il y a aussi Denis Voirol, le coureur aussi de cette team-là, qui a pris la 12e place, donc 3 coureurs dans le top 15. Attention, ça va faire une belle remontada au classement club. On le sait, ils sont costauds ces coureurs-là, des coureurs triathlètes. Ils auront à cœur de briller sur les prochaines semaines. Il faudra pour ça que, pour contrecarrer leur plan, il faudra peut-être, comme le dit Flo Okchia, donc Florian Gosselin dans le chat, il faudra courir peut-être comme Marc Soler, ou arrêter de courir comme Marc Soler peut-être. En tout cas, une nouvelle fois, on s'est régalé ce soir. Et le cycliste belge qui nous dit, comme pour aller dans ton sens, Vincent, le nouvel FTP. Pour lui, le ceinture niveau monstrueux ce soir. Moi qui suis pas vraiment un cycliste, j'ai souffert. Oh, les coureurs de la team AESRT dans cette histoire-là qui sont en train de parler. Et le cycliste belge, c'est soit Le Ten. Ah, Saban, t'arrives trop tard, mais franchement, ouais, tu pourras aller check la rediff. Même si t'as pas le temps de tout voir, là, le dernier kilomètre à montrer dans toutes les écoles. Et puis de toute manière, après, tu peux aller checker aussi sur Twitter, la roue française connectée, Reporter. Normalement, il y aura des petites vidéos. Ouais, tu peux aller voir parce que c'est vraiment pas mal. Et c'est Mich qui dit bravo Alexandre. Vincent, on va se dire au revoir parce que le vainqueur, malheureusement, n'est pas joignable. C'est dommage. Franchement, après la semaine qui a eu lieu, j'aurais adoré l'avoir en interview quand même. Hein, et on aurait tous aimé, les spectateurs, le voir. Mais bon, on va voilà, demander à son manager Tim Louis de nous préparer une interview pour le début de la semaine prochaine. On veut Monsieur Dubré en interview. On veut voir le Zorro du e-cyclisme en Fred, France. hein. Et on n'oublie pas Fred avec ses pâtisseries. Ah, Fredo est là. En tout cas, il est là. Carrément, je suis ému. Alors Fredo, la course, ça s'est bien passé. Il n'arrive pas à nous couper. Ouais, depuis Toulouse, c'est compliqué. Alors, ça a été long, mais j'y suis arrivé quand même. T'as réussi. C'est peut-être de notre faute aussi. Mais on dira jamais. Sous les 45 minutes. Sous les 45 minutes, hein, Fred. Pour allumer la caméra, c'est ça. Ouais, 45 minutes, c'est ça. C'est peut-être de notre faute, on n'en sait rien. Fred, un petit peu sur la course, tu te sens bien? Oui, non, mais c'était facile. Hein. Non, je crois que c'est les galettes d'hier soir, en fait. Je crois que ça ralentit. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Je vois. En tout cas, tu as aidé les filles de la French Camaraderie, donc continue à manger de la galette. Ouais, bon, quand on peut, de toute façon, du moment qu'on est largué, on est largué. Hein. Bon, si on peut donner un coup de main. Non, mais après, c'est. Il y avait de la descente, hein, Fred. Il y avait de la descente ce soir. Oui, alors justement, j'étais bien avantagé quand ça descendait. On en mettra plus. En fait, c'est quand ça descendait, t'as lâché les filles de la French Camaraderie. C'est ça, du coup, j'étais obligé de freiner dans la descente. Par contre, j'étais obligé d'accélérer dans la montée.
Quand il a freiné, il y a eu un caillou, vu qu'on était dans les chemins, qui est parti sous le pneu de Elsa Cantro, et c'est pour ça qu'elle a crevé. Fred, Tout s'explique. merci d'être avec nous. Merci aussi parce qu'on l'avait dit, on voulait en parler en début de course, d'être toujours là, d'animer, de discuter. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme toi eh bien, qui nous donnent tout simplement le sourire. Et toi, alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est quel est ton prochain objectif dans ces courses de cyclisme? Comment est-ce que tu veux nous vendre du rêve? Non, il est parti, Fred. Ah, il est de retour. Non, C'est c'est bon. bon, je suis toujours là. Donc je disais, comment est-ce que tu veux nous vendre du rêve là? C'est quoi les objectifs pour les prochaines courses? Ah, je vais essayer de former un gros péto derrière, de manière à qu'on ne finisse pas tout seul, c'est ça, non? Non, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis après, vu que devant, ils veulent pas nous attendre, bon, tant pis. Et Fred, Ah bah, je pense que tu vas trouver des copains parce que Simlich 14 nous dit vivement la course de descente. Donc tu vois, on va pouvoir Ah, créer bientôt un team descente sponsorisé by le team Aroda, je crois. ouais, je crois que c'est le mieux. merci à toi en tout cas, Fred, hein, d'avoir déjà de une, comme sur le vélo, t'as pas lâché pour réussir à te connecter avec nous. Et C'est ça. de deux, comme je te disais, quand au moment ça a coupé, merci aussi d'être présent, de nous donner toujours le sourire. C'est ça aussi, eh bien, nous, notre vision. On adore la course, on adore la gagne, mais on n'est pas des coursiers, on est là pour kiffer. Et merci, et franchement, Fred, chaque fois de nous faire sourire, c'est un plaisir sur le chat. Vincent, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah, encore une fois, merci Fred et n'hésite pas à nous envoyer des galettes. Tu as notre adresse. Et j'ai Flo Euh, qui y dit, a- y Fred, les bretelles, c'est sur le maillot, hein. de quoi? Et Fred, il y a Flo au chat qui nous dit, Fred, les bretelles sous le maillot, s'il te plaît, avec le petit rire. Pour être vraiment en mode Ah ouais, ouais. professionnel. Non, mais on essaye de garder le design quand même. C'est des techniques, C'est pour des techniques, l'aérodynamique. des C'est techniques de ça. vieux Technique routard. Ouais. ancestrale. Et puis on sait Ouais, jamais si je peux aider quelqu'un qui s'accroche aux bretelles, c'est toujours plus facile. ah, c'est pour ça en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, merci. Au moins avec toi, il y a toujours une logique. Voilà. Donc merci, Fred. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux parce que en même temps, si vous étiez pas là, si vous faisiez pas ce travail, ça existerait pas non plus. Donc c'est bien à ceux qui participent, mais c'est surtout bien à ceux qui organisent. Il faut toujours les remercier. Sinon, ça n'existerait pas. Merci, Fred. Merci beaucoup Merci. Fred. Mais c'est grâce à, je te dis, hein, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous parce que vous nous donnez la motivation. Et non, attends, par contre, il y a Flo qui dit, manquerait plus qu'il ait un slip sous le cuissard. Un fou ou un tox, Fred? Attends, Sans je rentrer dans les regarde. détails. On va avoir des Non, problèmes. c'est On va bon, avoir je des l'ai pas problèmes. oublié. Voilà, c'est Ah, on bon, n'a pas Flo. dit pour montrer. Non, 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 on a dit on rentre pas dans les détails. En tout cas, merci à toi, Fred. Va bien récupérer avec bien sûr pas trop d'eau, hein. Fred, dans le pastis, ou je sais pas, non, là, Vincent, après une course, c'est maximum, c'est quoi? Bien sûr, l'alcool à consommer avec modération, mais c'est au maximum la bière, là, non? Ouais, ou tout ce qui fait plaisir. Pour rester dans le côté plaisir, tout ce qui fait plaisir, on est mardi. Mardi, le week-end est encore loin. Le week-end est encore loin, donc les coureurs l'ont bien mérité. On s'est dépensé. Voilà, il faut penser au prochain round, mais il est loin, 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 loin. Il y a le temps de se refaire la caisse. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et j'ai vu que eh bien, les débats avaient continué hein, dans le chat avec le cycliste belge Tim Louis, c'est ça aussi qu'on aime voir et Tim Louis qui terminera et je terminerai avec ça, un petit récart, ok. Eh bien écoutez Tim Louis encore une fois, l'alcool avec modération, le sport avant tout, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Franchement, ça fait super plaisir, on se dit à la semaine prochaine sur la VRB, bonsoir tout le monde.